Oui, place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pascal a commencé à nous planter le décor de cette image qui vous a marqué ce week-end et qui a fait le tour du monde. Elle nous vient d'Iran. C'est une histoire, effectivement, il a parlé de courage, Pascal, de résistance aussi. Oui, c'est l'image d'une femme marchant les bras croisés sur un trottoir de Téhéran, vêtue seulement de ses sous-vêtements. Elle s'appelle Aou Darrieh. Elle est doctorante en littérature française à l'université de Téhéran. Et si elle est ainsi presque nue dans la rue, c'est parce que lorsqu'elle se trouvait justement dans cette université à Téhéran, sans hijab, dans une tenue considérée donc comme impudique, les forces de sécurité du régime islamique s'en sont pris à elle. Elles ont déchiré ses vêtements en la molestant et elle a enlevé ce qui lui restait en signe de protestation. Et c'est ça qu'on voit, une femme qui résiste à l'obscurantisme de toute sa nudité. Sait-on ce qu'elle est devenue, cette jeune fille? Mais oui, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Le régime cherche évidemment à la faire passer pour folle. C'est ce que font systématiquement les dictatures. Psychiatriser les esprits libres. Et on peut maintenant craindre pour sa vie. Ça fait maintenant 2 ans que les femmes iraniennes tiennent tête au mollah depuis qu'un voile mal porté a coûté la vie à Mahsa Amini en octobre 2022. D'autres ont été tuées depuis pour avoir manifesté ou refusé le voile ou pour avoir déambulé impudiquement tête nue. Alors, l'image d'Aou Darrieh, un marchand dévêtu à Téhéran, provoque des réactions ici en France. Mais oui, l'image est forte, elle est commentée, relayée sur les réseaux sociaux, mais je peux déjà vous le dire, ça n'ira pas plus loin. Le visage d'Aou Darrieh met surtout en lumière 2 choses. D'abord, l'indifférence quasi générale autour du sort des femmes iraniennes. Pas de pétition, pas de grands appels à la justice internationale, pas d'imprécation à l'encontre des fanatiques religieux au pouvoir en Iran. Mi-septembre, à Paris, une manifestation pour les 2 ans de la mort de Mahsa Amini a réuni 700 personnes. Pas une de nos néo-féministes médiatiques ne s'est déplacée. Oui, c'est la deuxième révélation de cette image de Aou Darrieh. Et oui, ces tweets outragés des néo-féministes révèlent leur incroyable duplicité. Elles tentent d'expliquer qu'on peut s'insurger du sort réservé à une Iranienne qui se dévoile tout en soutenant ici la liberté, je mets des guillemets, de se voiler, voire l'embellissement, toujours avec des guillemets, l'embellissement par le voile, selon la formule honteusement célèbre désormais de Sandrine Rousseau. Comme s'il n'y avait pas ici, comme à Téhéran, la même injonction communautaire, patriarcale, sociale et religieuse faite aux femmes musulmanes d'être soumises, modestes, pudiques et donc voilée. Comme s'il n'y avait pas la même idée qu'une femme tête nue est un bien de consommation avarié aux yeux des hommes. Comme si les islamistes fanatisés ici ne partageaient pas la vision des mollahs à Téhéran qu'une femme tête nue est une femme immorale et perdue. Militer pour le droit au voile, c'est militer pour le droit des hommes à l'imposer aux femmes. Les néo-féministes, naïves ou complices, ont inventé le concept de charge mentale pour les tâches ménagères. Mais elles sont incapables de dénoncer le voile pour ce qu'il est. La matérialisation d'une insupportable charge de la pureté imposée physiquement aux femmes. Et la silhouette nue d'Aou Darrieh en est un cruel et accusateur rappel. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.